La puissante Jupiter trône à quelques 483 millions de kilomètres du Soleil. Un regard sur la composition chimique de la planète gazeuse montre que la plus grande planète du système solaire est très différente de notre foyer terrestre. Dans le cadre de plusieurs projets spatiaux non habités, les experts ont déjà réussi à révéler de nombreux secrets de la géante gazeuse. Toutefois, les découvertes enregistrées jusqu'à présent ne signifient nullement que nous savons déjà tout sur le représentant le plus puissant de notre système planétaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez quels mystères entourent encore la gigantesque planète gazeuse et quelles énigmes ont déjà été résolues. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage vers les plus grands mystères et les découvertes sensationnelles de l'univers ? Alors abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez jamais une de nos vidéos à l'avenir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à nos vidéos pour nous montrer que vous êtes toujours intéressé par notre contenu. Maintenant, plongeons dans les plus grands mystères de Jupiter. Jupiter, structure, dimension et forme. La taille de Jupiter par rapport à celle de notre planète est évidente si l'on considère que plus de 1000 terres pourraient tenir à l'intérieur de la planète gazeuse géante. Grâce à son impressionnant diamètre équatorial, qui s'élève à un peu moins de 90 000 miles, le corps céleste apparaît dans le firmament comme un objet très visible, même s'il se trouve à plus de 370 millions de miles de nous. Les Romains de l'Antiquité étaient très impressionnés par ce point scintillant dans le ciel nocturne. C'est pourquoi ils ont baptisé Jupiter du nom de leur dieu principal sans plus attendre. Comme nous l'avons déjà mentionné, la planète géante n'est pas un corps céleste terrestre doté d'une surface solide, mais une géante gazeuse. Comme le révèle le nom de cette classe de planètes, ces formations sont principalement composées de substances volatiles. Bien que Jupiter soit principalement constitué de gaz, il est encore possible qu'il possède un noyau planétaire solide. Sa composition chimique caractéristique permet également à la planète de tourner autour de son propre axe à une vitesse incroyable. Alors que notre Terre a besoin de 24 heures pour tourner une fois sur elle-même, Jupiter fait de même en moins de 10 heures. Cette circonstance fait que l'atmosphère de la planète gazeuse se déforme constamment sous l'effet des forces de rotation. Ainsi, Jupiter apparaît beaucoup plus mince au pôle que dans sa région équatoriale. En termes familiers, cela signifie que le corps céleste est pratiquement plus large que sa hauteur. Pour que Jupiter fasse le tour complet du Soleil, il faut presque 12 ans. Sa position éloignée du Soleil, combinée à sa composition chimique, fait que la planète est caractérisée par des températures glaciales, s'élevant à moins 162 degrés Fahrenheit en moyenne. Cependant, plus nous pénétrons dans les couches inférieures de la géante gazeuse, plus les températures dominantes augmentent. Il en va de même pour la pression. La combinaison de températures plus élevées et d'une pression accrue entraîne également la liquéfaction des éléments chimiques de plus en plus vers le centre de la planète. Comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, les substances présentes dans la région centrale pourraient même exister à l'état solide. Les experts supposent que le noyau de cette planète hypothétique serait à peu près aussi grand que notre Terre. Ce qui attire immédiatement notre attention lorsque nous observons la géante gazeuse, ce sont les fascinants motifs de rayures qui s'étendent sur toute la planète. Cette coloration variée est créée par les différents gaz présents dans l'atmosphère du corps céleste. Par exemple, les structures d'ammoniac et de soufre se distinguent visuellement. Des observations continues ont permis de réaliser que les orbites parallèles à l'équateur sont sujettes à des changements progressifs. Ces changements affectent non seulement la coloration des traînées de gaz, mais aussi leurs extensions. Les petites taches qui décorent les orbites de gaz sont à leur tour de violents tourbillons. Ceux-ci sont favorisés par la vitesse de rotation rapide de la planète et peuvent atteindre des vitesses de plus de 300 miles par heure. Alors que les tornades et les ouragans terrestres s'éteignent après peu de temps, certaines formations comparables sur Jupiter s'avèrent beaucoup plus durables. Par exemple, l'ouragan géant connu sous le nom de la Grande Tache Rouge fait rage dans les couches atmosphériques les plus élevées de la géante gazeuse depuis au moins 300 ans. Tout comme Saturne, Jupiter possède également un système d'anneaux indépendant. Ce système d'anneaux est composé de petites particules de poussière et de roches. Comparé aux centaines de milliers d'anneaux qui entourent Saturne, les homologues isolés de Jupiter sont beaucoup moins spectaculaires. Jupiter est accompagné d'au moins 79 lunes. Les 4 satellites galiléens, Ganymède, Callisto, Io et Europe, sont de loin les plus célèbres des satellites de Jupiter. Que se passe-t-il à l'intérieur de Jupiter ?
Comme mentionné précédemment, Jupiter est caractérisé par un froid glacial. Par conséquent, le fait que les températures près du centre s'élèvent à plus de 43 000 degrés Fahrenheit semble d'autant plus étonnant. Mais comment ces différences de température radicales se produisent-elles ? La géante gazeuse est composée presque exclusivement d'hélium et d'hydrogène. Normalement, ces éléments chimiques existent dans un état d'agrégation gazeuse. Cependant, lorsque l'hydrogène est exposé à d'énormes températures et pressions, il a la propriété naturelle de se liquéfier, voire de prendre des formes métalliques. Quiconque a déjà fait de la plongée sous-marine a dû constater de lui-même comment les différences de pression se manifestent dans la réalité. Plus nous plongeons dans la mer, plus il y a de masse d'eau au-dessus de nous. Cette pression, qui pèse littéralement sur nous, fait donc pression sur les régions situées en dessous. En termes simples, nous pouvons transposer cette circonstance au processus à l'intérieur de Jupiter. Dans les conditions de basse pression des couches supérieures, les molécules disposent de suffisamment d'espace pour se répartir. Naturellement, cette situation change lorsque la pression dans les zones sous-jacentes devient de plus en plus élevée. Les molécules en question sont alors lentement mais sûrement comprimées, avant de perdre leur état gazeux et de devenir liquides. Au fond de la mer, la pression est d'environ 1000 bars. Si vous vous trouviez au fond de l'océan le plus profond, vous auriez l'impression que plusieurs voitures pèsent sur votre corps. Ce qui nous semble à première vue être une force incomparablement forte, n'est en réalité rien comparé à la pression qui règne au centre de Jupiter. En effet, le niveau de pression atteint ici le chiffre vertigineux de 100 000 bars. Alors que de nombreux experts pensent que ces conditions extrêmes ont conduit à la formation d'un noyau planétaire solide, d'autres experts considèrent une autre hypothèse plus probable. Selon cette hypothèse, le centre de la géante gazeuse n'est pas une structure solide, mais plutôt une accumulation liquéfiée de matière bouillante. Afin de mieux déchiffrer la composition et les caractéristiques naturelles de Jupiter, la NASA a envoyé la sonde spatiale Juno dans l'étendue infinie de l'espace. L'engin spatial non habité a quitté notre planète bleue le 5 août 2011 et s'est mis en orbite autour de la géante gazeuse près de 5 ans plus tard. Selon les plans actuels, Juno continuera à observer Jupiter et ses lunes jusqu'en 2025. La sonde de la NASA cherchera non seulement à savoir si la planète gazeuse possède un noyau solide, mais aussi à étudier en détail la composition atmosphérique du corps céleste. Les secrets entourant l'origine du champ magnétique de Jupiter doivent également être percés dans le cadre de ce projet de grande envergure. État actuel de la mission Juno. Les premiers aperçus transmis par la sonde Juno, qui ont été connus en février 2017, ont laissé les scientifiques de la Terre perplexes. Alors que de nombreux experts étaient auparavant fermement convaincus de l'existence d'un gigantesque noyau solide de la taille de la Terre à l'intérieur de Jupiter, les faits ont dressé un tout autre tableau. Les instruments de mesure complexes de l'engin spatial n'ont rien détecté qui indique l'existence d'un tel noyau planétaire. Selon les premières tentatives d'explication, il était possible que le noyau théorique ne soit pas concentré au centre de la planète gazeuse, mais qu'il faille le chercher dans d'autres domaines, à l'encontre des hypothèses initiales. Un examen de la magnétosphère de Jupiter, qui produit à plusieurs reprises des aurores étincelantes, a montré que la couche correspondante est en fait beaucoup plus prononcée que ce que les scientifiques avaient supposé auparavant. Le spectromètre à micro-ondes, qui a examiné l'atmosphère du corps céleste, a révélé que les mouvements au sein des couches de gaz ont lieu beaucoup plus profondément que ne le prévoyaient les prévisions des experts. De même, la répartition réelle de la matière ne correspondait pas au modèle théorique des experts. Outre les gigantesques tourbillons et les aurores boréales éblouissantes, ce sont surtout les méga-flashs sur Jupiter qui ont tenu les experts en haleine pendant un certain temps. Il était particulièrement étrange que les éclairs de Jupiter ne comportent aucune onde radio dans la gamme des mégahertz, ce qui les distinguait clairement de leurs homologues terrestres. Grâce aux instruments de mesure modernes de la sonde Juno, les données obsolètes recueillies lors de la mission Voyager à la fin des années 1970 ont pu être approfondies et étendues. Ainsi, nous savons aujourd'hui que le rayonnement radio des éclairs de Jupiter se situe également dans le spectre des mégahertz. Mais la question de savoir pourquoi les éclairs sur Jupiter, contrairement à ceux de la Terre, se produisent principalement dans les régions polaires du corps céleste, attendait également une réponse avant la mission Juno. Actuellement, la conclusion est que le temps sur la planète gazeuse n'est pas créé par l'énergie du rayonnement solaire, mais par les forces que le corps céleste lui-même génère en son cœur. Toutefois,
La raison pour laquelle la foudre traverse l'atmosphère principalement au pôle Nord et non au pôle Sud reste un mystère non résolu. Quoi qu'il en soit, nous attendons avec impatience les résultats des recherches que la sonde Juno mettra en lumière à l'avenir. C'est maintenant votre tour. Quel fait sur Jupiter vous a le plus captivé ? Écrivez-nous vos pensées, vos suggestions et vos réactions à la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Cliquez maintenant sur l'une des images du générique pour accéder à d'autres vidéos passionnantes sur le thème de l'espace. Merci de votre grand intérêt. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.